Très chère auditrice, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu ressens des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que tu ressens les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Peut-être que ton corps réagit sans raison apparente ou encore que tu captes des ambiances, des présences, des informations sans jamais avoir appris à mettre des mots dessus. Et très souvent, dans ces moments-là, une question revient, enfin même plusieurs. Est-ce que je suis folle ? Est-ce que je me fais des films ? Est-ce que je devrais m'ouvrir davantage à l'invisible ou au contraire me fermer ? Alors, écoute bien ceci. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas en train d'inventer. Nous vivons en ce moment une période très particulière. Une période où de plus en plus de personnes vivent une augmentation vibratoire, une ouverture naturelle de leur perception. Pas parce qu'elles l'ont demandé, pas parce qu'elles ont fait quelque chose de spécial, mais simplement parce que c'est le mouvement actuel. L'humain s'ouvre ou plutôt se réouvre au monde invisible. Alors si toi aussi tu veux ouvrir tes perceptions en sécurité, retrouver la sérénité dans tes ressentis et t'ouvrir tranquillement vers ce monde, je te retrouve tout de suite dans la nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ah, les ressentis, toute une histoire. Beaucoup de personnes me contactent en ce moment car les choses semblent s'accélérer et il me semblait important de reprendre les bases au travers d'une chronique. Pourquoi ? Eh bien, d'abord pour te rassurer et te faire comprendre que tout ça est normal et surtout pour t'inviter, si tu le souhaites, à te connecter à l'invisible, mais en ne le faisant pas n'importe comment. Et surtout, ne pas te laisser entraîner par des personnes qui pourraient te montrer un mauvais chemin pour te connecter à ce monde-là. La première des choses, c'est d'abord de revenir sur le sens d'une perception. Quand on parle de perception, beaucoup de personnes imaginent tout de suite quelque chose de spectaculaire. Entendre des voix, voir les morts ou encore voir les objets voler dans les airs. Mais en réalité, la médiumnité, quand on la ressent, quand on commence à s'ouvrir à tout ça, dans la majorité des cas, les perceptions sont beaucoup plus subtiles. Et c'est justement pour ça qu'on les ignore ou, pour certaines personnes, on les subit. Pour t'aider à comprendre ce qu'est une perception, si tu es dans ce type de situation, voici clairement ce que tu peux vivre quand tu t'ouvres à l'invisible. N'hésite pas à voir tout au fil de cette description si tu te reconnais dans ce que je vais dire. Si tu n'as ne serait-ce qu'une de ces perceptions, il est fort probable que tu es déjà connecté à l'invisible et que tu l'ignores et que tu peux développer ce potentiel en toi. La première perception, c'est celle que je vois personnellement le plus dans les clientes que j'accompagne, c'est celle qui passe par le corps. C'est quand on commence à s'ouvrir en médiumnité, on parle de clairsentience. Par exemple, ce que tu peux ressentir, c'est avoir une boule dans le ventre quand tu entres dans un lieu. Tu sens une forme d'oppression en toi, parfois même dans la poitrine.
et on peut avoir aussi une fatigue soudaine quand on est en train de discuter avec une personne. Ça peut se manifester aussi par des frissons, de la chaleur, une lourdeur dans ton corps qui n'est pas évidemment habituelle ou liée à une maladie. Beaucoup de femmes vivent ça toute leur vie en pensant que ces sensations sont dues à trop de sensibilité, trop de fragilité, et elles se disent: «Bon, je dois être trop émotionnelle». Et c'est d'ailleurs le cas chez beaucoup de femmes que moi j'accompagne et qui se rendent compte au final, une fois que, je les ai accompagnées, qu'elles ont pris conscience d'énormément de choses sur le monde invisible, qu'elles sont juste naturellement connectées à l'invisible depuis des années. Finalement, leur corps perçoit beaucoup d'énergie et d'informations que le mental n'est pas encore en mesure de décoder. Et ça, c'est typique de la clairsentience qui est en général innée, pour ces femmes-là. Et d'ailleurs, pour moi, c'est également mon canal de communication subtil majeur qui m'a fait tant souffrir pendant des années, jusqu'à temps que je comprenne en fait que j'étais connectée à l'invisible. Une autre perception, c'est les perceptions visuelles appelées communément la clairvoyance. La clairvoyance, ce n'est pas juste voir des esprits devant soi. Dans la majorité des cas, elle se manifeste quand elle commence à se développer par des images intérieures. Tu peux voir des scènes qui apparaissent devant tes yeux et ça vient souvent avant de dormir, quand tu commences à partir dans l'endormissement. Tu peux voir des symboles, des visages, des couleurs et ça se manifeste sans effort parce que ça vient là et c'est d'une telle clarté que parfois ça en est déroutant. Ça te réveille, même ça te remet dans un état d'éveil en disant: «Oh, mais c'est quoi cette personne que je viens de voir? Je la connais pas». Et ça peut être vraiment signe que ta clairvoyance est en train de s'ouvrir. Et puis, dans cette clairvoyance qui s'ouvre, tu peux aussi faire des rêves très précis, avec des scènes qui vont te marquer pour la plupart du temps, toute la journée, parce que c'est hyper fort ce que tu as vécu pendant ton rêve. Ça me fait penser comme ça à ma femme de ménage qui a ce don. On rencontre finalement jamais les personnes par hasard, c'est juste incroyable. Et elle me raconte souvent, elle me dit: «Oh Betty, j'ai fait un rêve incroyable et c'était tellement précis, que, ça s'est manifesté le jour d'après ou quelques jours d'après dans ma vie réelle» et c'est hyper hallucinant à quel point les rêves qu'elle fait sont dans le détail exactement similaires à ce qu'elle va pouvoir vivre ou une personne va pouvoir vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle des perceptions visuelles ou le début d'une clairvoyance. On a aussi les perceptions qui sont d'ordre auditive, donc ce qu'on appelle donc la clairaudience. La clairaudience, ce n'est pas entendre des voix comme on peut entendre dans les films, c'est souvent beaucoup plus discret que ça. Et ça va être des phrases qui vont résonner dans ta tête. Ça vient de manière très furtive. Tu as des phrases, tu as des mots ou même des réponses immédiates par rapport à une question que tu te poses à l'instant T. Et c'est très différent du mental puisque ces phrases-là sont souvent très neutres, sans émotion, sans peur, ce qui est différent du mental qui a tendance à driver en fait tes, tes choix. Et pourquoi c'est très neutre? Parce que ce que tu entends là, c'est souvent tes guides qui te parlent. Alors, tout ça, en fait, on est dans l'ordre de différentes perceptions. Et il y en a une dernière, peut-être que tu l'auras aussi en toi. Celle-là, on l'entend pas trop. C'est celle qui fait que on sait. Et on ne sait pas comment, mais on sait. Il n'y a pas de raisonnement logique, il n'y a pas de preuve, mais il y a une forme de certitude intérieure immédiate. Ça vient comme ça, on te dit: «Je sais que c'est le bon choix pour moi, je sais que c'est là que je dois aller, je sais que je dois, prendre cette direction». Très souvent, on l'a et on peut aussi quand on l'a, on est quand même une personne qui, en règle générale, a des formes d'analyse très justes et on comprend, en fait, des situations de manière très profonde et on a aussi cette capacité à mettre beaucoup de clarté dans des zones ou dans des situations qui paraissent troubles.
Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la clairconnaissance et très souvent, eh bien, on va douter de cette faculté-là à savoir immédiatement, donc à recevoir l'information de l'univers parce qu'on pense que c'est de l'ego mal placé et ça, c'est le mental qui te dit: «Bah, non, tu as juste de l'ego mal placé». Mais la réalité, c'est qu'en fait, on capte directement les informations qui viennent de l'univers et donc on sait, on transmet juste ce que l'univers veut nous faire comprendre. Donc, en tout cas, dans ces perceptions-là, si tu en as ne serait-ce qu'une dans tout ce que je viens de te dire, c'est que, tu es déjà certainement ouverte à l'invisible et que tu as cette faculté de révéler la médium qui est en toi. Donc si tu veux reprendre un petit temps pour te poser avec ça, bah, je t'invite à le faire et de te dire: «OK, donc là, ça veut dire que moi, personne que je suis, je peux m'ouvrir à l'invisible». Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu as cette prise de conscience, c'est surtout de ne pas le faire n'importe comment. Aujourd'hui, on entend souvent: «Fais confiance à ton intuition, ouvre-toi, laisse faire» et sur le principe, oui, c'est une bonne chose. Mais il manque une chose essentielle à ce discours, qu'on met souvent de côté, c'est que le monde invisible a des règles. Et ça, on l'entend nulle part. En tout cas, moi, je l'entends pas souvent, malheureusement, dans tous les réseaux sociaux que je peux observer. Le monde invisible, il a des codes et il a des lois. Comme partout sur Terre, bah, le monde invisible a aussi son système à lui. Et si tu te connectes sans connaître ça, c'est un peu comme si tu conduisais une voiture sans avoir appris à freiner. Donc en gros, bah, ça peut très bien se passer, mais ça a tes risques et périls. Donc si tu veux t'ouvrir seul à ce monde, je te dis surtout pas que tu n'en seras jamais capable. C'est pas du tout ce que je veux dire. Simplement, avec ma propre expérience d'accompagnante hein, et en toute humilité, je peux voir aujourd'hui beaucoup de personnes qui viennent me voir et même des médiums aguerris qui consultent depuis des années et qui ressentent, parce qu'elles se sont aventurées de manière hasardeuse dans ce monde, des difficultés dans leur vie. Je vois beaucoup de fatigue, des troubles du sommeil, des hypervigilances permanentes qui ne sont pas normales en fait quand on a une médiumnité qui est saine. Ces femmes qui viennent me voir, en fait, ce qui se passe, c'est que elles sont souvent branchées en permanence ou alors qu'elles manquent simplement de cadre, de limites. Donc là, il y a un réel problème de posture. Une mauvaise posture, eh bien, ça peut vraiment faire du mal. Du mal à la médium que tu es, la médium qui est en train de se déployer ou la médium qui a une certaine expérience. La médiumnité qui se fait sans ancrage, donc sans être connecté à la terre, sans sécurité intérieure, sans travail sur soi, ce n'est selon moi pas une médiumnité qui te fait évoluer. C'est au contraire une médiumnité qui te déséquilibre. Donc, si tu veux te connecter seul au monde invisible et développer ta médiumnité seul, complètement OK, on a notre libre arbitre et ça, c'est le plus important. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à prendre connaissance des codes de ce monde. Et si tu veux te faire accompagner, alors je t'invite aussi ici à être vigilante. Parce que malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit un peu partout en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui forment sans avoir ces fameux codes ou même de la pédagogie. Récemment, j'écoutais une vidéo de Sylvain Didlot. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un médium canadien qui a une grosse chaîne YouTube. Et j'aime beaucoup l'écouter. Il a un franc-parler et il a de grandes capacités de connexion. Et il disait, je reprends, je cite, hein, Mes amis, le monde s'ouvre à l'invisible. Mais s'il vous plaît, si vous avez des perceptions, faites-vous accompagner car vous pouvez vite faire des conneries. Alors, moi, je suis médium, mais ne venez pas me voir parce que moi, je suis incapable de former les gens. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et ça, c'est super important ce qu'il vient de dire parce qu'il invite en fait les personnes à aller voir des médiums qui ont de l'expérience dans ce domaine et surtout qui savent transmettre la connexion à l'invisible. Car la transmission, bah, c'est un art. On peut être un très bon médium et être nul en enseignement. Je me souviens, moi, quand j'étais moi-même enseignante, ça me rappelle ça. À mes débuts,
Donc j'étais encore en formation et j'étais en stage avec une autre fille qui, avait fini deuxième au concours, de prof, alors que moi j'avais fini, 555e. Et on devait, faire une séance en fait en classe, devant une classe de CEP. Et quand, je la voyais, elle était en peur, panique et les enfants ne comprenaient rien. Et quand moi j'ai fait ma séance, ma maître de stage m'a dit: «Bah, franchement génial, tu as une super capacité à tenir la classe, à transmettre et ça c'est hyper important parce que c'est pas parce que tu es bon dans un domaine que tu es en capacité de le transmettre». Ça, c'est quelque chose qui est important que tu prennes conscience. Donc si tu veux te faire accompagner, je t'invite simplement à observer ces petits indicateurs avant de te jeter à l'eau avec une personne. Un accompagnement qui est sain, c'est d'abord quelqu'un qui pratique réellement. C'est quelqu'un qui est encore sur le terrain aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, demande-lui si aujourd'hui, il accompagne encore des personnes dans la médiumnité, s'il réalise encore des séances pour des personnes. Ça, c'est la première chose à demander. La deuxième chose, c'est de voir un petit peu le comportement de la personne. Si la personne, elle est là, elle te nourrit par la peur, ça, c'est pas bon signe du tout. Si elle te dit: «Écoute, là, si tu fais pas ça, bah, ça va pas aller et écoute-moi», eh bien, là, c'est très critique. Si elle ne te laisse pas ton libre arbitre dans tes pratiques et qu'elle commence à t'imposer quoi que ce soit, fuis, vraiment fuis, parce qu'il y a trop et beaucoup trop de gourous dans ce domaine aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est que la personne, elle soit là pour t'ancrer, te sécuriser et surtout qu'elle t'aide à comprendre ce que tu ressens. Et être accompagné par une personne, ce n'est surtout pas donner son pouvoir, son libre arbitre. Elle est surtout là pour t'apprendre à incarner correctement ce que tu peux faire avec ta magie à toi. Et elle est là pour te guider, pour t'ouvrir et t'apprendre, mais surtout, elle te laisse ton libre arbitre. Alors, si je te parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour apporter de la théorie, quoique un petit peu quand même, mais c'est surtout pour te sensibiliser. Parce que moi, j'ai ouvert sans cadre, j'ai encaissé, j'ai tenu, mais j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés, ce qui a entraîné à un moment dans ma vie un gros craquage physique, émotionnel, un trop-plein énergétique. Et il y a un moment donné où j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je me suis donc orientée vers une médium qui, elle, m'a appris 2-3 bribes. Et c'est là que je me suis dit: «Mais Betty, toi, en tant qu'enseignante, c'est important, comme tu as la pédagogie et que tu as la médiumnité, que tu puisses en fait aider ces personnes en ralliant les 2 pour éviter beaucoup de souffrances inutiles». Et c'est pour ça aujourd'hui que, bah, j'accompagne toutes ces femmes en mêlant en fait mes 2 zones de génie, la médiumnité et la pédagogie, à s'expandre dans la connexion au monde invisible et dans leur propre médiumnité. Et aujourd'hui, les femmes qui viennent me voir sont souvent épuisées. Elles ont toujours ressenti des choses et elles se sentent seules en fait avec tout ça. Et la plupart des personnes ont aussi refermé par peur. À chaque fois, ce qui va changer leur vie, ce n'est pas le développement de ces perceptions. C'est vraiment pas ça. Alors pour certaines, oui, bien sûr, mais c'est surtout le cadre qu'on va mettre dans notre connexion à l'invisible, la compréhension que je mets dans ce monde et la posture que je vais adapter avec moi-même, mon entourage et mes clients. Et quand elles apprennent finalement tout ça, à se protéger, à poser des limites, à se respecter, eh bien leurs perceptions deviennent de plus en plus puissantes et surtout nourrissantes. C'est plus un problème pour elles dans leur vie. Alors, certaines, en fait, les gardent pour elles, gardent cette connexion pour elles, et puis certaines décident d'en faire leur métier. En tout cas, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'elles arrivent à une connexion saine et sécure pour elles et pour les autres. Et puis ce qu'elles en font après, eh bien c'est leur libre arbitre. Le principal, c'est que leur perception ne soit plus un calvaire dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, sache que si tu as des perceptions, ce n'est sans doute pas un hasard, ce n'est pas non plus une invitation à te jeter dans le monde invisible les yeux fermés, c'est surtout une invitation à te respecter, à te protéger,
à apprendre comment tu peux utiliser tout ce que tu ressens pour ton bien-être et celui de tous. Et surtout, faire de toi la priorité et de choisir comment tu veux utiliser tes perceptions, ta connexion à l'invisible pour toi-même. La médiumnité, je le redis assez souvent, elle est accessible à tous, mais elle se développe avec méthode, sécurité et éthique. Et surtout, elle commence toujours par toi. Je te dis à très très vite pour une nouvelle chronique et surtout, prends soin de ton âme. À très bientôt.